Il mérite pas, putain de city de merde. Salut à toi, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'ai décidé de t'emmener avec moi. Je pars sur un vlog, là je suis à Madrid et l'idée est de partager avec toi le fait de pouvoir travailler, kiffer avec ses potes et aller voir le match Real City. Donc là ce que je vais faire c'est que je viens d'aller manger et je vais aller trouver un cowork, enfin un espace de coworking pour la journée pour aller bosser. Et c'est ma pote Juliette qui me l'a recommandé ici à Madrid. Je vais te faire voir à quoi ça ressemble et puis après on va parler un peu design, je vais te montrer un peu du Figma. J'ai un nouveau projet que je vais te parler. Je suis full time sur un projet maintenant, une nouvelle appli et je vais partager ça avec toi, ça va être vraiment cool. Et puis je vais t'emmener avec moi sur ces 2-3 jours que je suis à Madrid, visiter un peu la ville et bien sûr voir le match et puis voilà. Donc voilà l'espace de coworking, il s'appelle Utopicus à Madrid. Du coup, je te fais visiter, il n'y a personne encore, c'est assez tôt, il est 9 h en fait, ça vient d'ouvrir. Et voilà, pour l'instant il n'y a pas grand monde, en fait il y a des bureaux juste au-dessus. Et là je viens de me poser juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un café. On va, tu vois, je me suis posé juste là. Parce que je vais commencer à bosser et puis cet après-midi ou plus tard, je vais voir. Je te parlais du nouveau projet sur lequel je bosse. Je vous retrouve ici. Là, il est 14 h maintenant. On va aller chercher un truc à manger. On a bien travaillé ce matin. Et je me suis dit, c'est le moment de faire une review, là, quick review sur le cowork. Alors, j'aime bien les espaces de coworking. J'en ai fait pas mal en France ou même à l'étranger. Et celui-ci, c'est vrai qu'il est plutôt cool. Vraiment sympa. Genre, la déco est cool. Ça fait assez haut de gamme en vrai. Mais il n'y a pas d'ambiance. Putain. Et c'est ce que je cherche, moi, quand je vais dans un cowork, c'est de voir les gens avec leur habitude. Je m'en fous à la limite que ce soit un peu classe ou autre. J'aime bien quand c'est un peu, genre, on s'en fout un peu, tu vois, rustique, moderne, enfin pas trop moderne, tu vois. Et il n'y a pas ce côté-là. De ce que j'ai compris, c'est un cowork où dessus il y a des bureaux en fait. Donc certainement que des gens viennent, ils ont leur propre bureau et l'espace où je suis, c'est plutôt un espace pour les gens comme moi, quoi, qui passent rapidement. Donc voilà. Et là, tiens, je vais en profiter pendant que je vais chercher un truc à manger. Je vais te montrer un peu la ville, Madrid. Je sais pas si tu as déjà visité, mais en tout cas, je la trouve plutôt cool. Plutôt cool. Ouais, donc là, on se retrouve dans le cowork. Et justement, je vais te parler du nouveau projet sur lequel je bosse en ce moment. C'est une application mobile qui s'appelle Regroup, R-E-G-R-O-O-P.club. C'est une application mobile, donc c'est un réseau social. De ouf, c'est un truc de fou. C'est pour lutter contre le climat, enfin contre les actions contre le climat, tu vois. En gros, ça permet aux gens de se réunir et de mener des actions journalières dans des campagnes. Donc, par exemple, tu as des campagnes de construction de pipeline en Afrique. Et toi, en fait, depuis ton téléphone, tu mets des actions tous les jours pour empêcher cette construction de pipeline. Donc, quelles sont les actions que tu réalises? Ça peut être un envoi d'email, un post Instagram, post par exemple. Et sauf que tu as zéro effort en fait. Tu te connectes sur l'app, ça te Total Energy's AGM is in 2 weeks, the 26th of May. And here's the huge... Hi everyone, I'm Sophia and I'm an eco-feminist activist from Colombia and I am new over here. On this campaign we've been putting pressure on BlackRock twice and ban... Thank you for your... Donc je te mettrai quelques screens à l'écran et donc là, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Donc ce qui est développé,
Thank you for your action. Our mobilization in Colombia continues to support indigenous Et moi, je viens d'arriver. communities. Donc, je viens d'arriver dans cette team et je suis en train de revoir différents flows et ainsi que l'UI. Donc, je vais avoir besoin de tes retours. Investors have the power to hold corporations like Glencore accountable for their actions. Je la mets en commentaire. Tu télécharges l'app. Peu importe si tu es activiste, trop cool. Si tu ne l'es pas, tu peux y aller aussi. Tu vois, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tu vas sur l'app et tu me dis ce que tu en penses. Soit tu pars mon LinkedIn, soit je te mets aussi mon email, tu m'envoies un email, on s'appelle, tu vois. Et c'est hyper important. Sache que le métier de product designer, c'est pas que faire du Figma et exécuter ce qu'on te dit plus haut, peu importe. C'est aussi comprendre les utilisateurs, comprendre ce qu'ils attendent, quelles sont les frictions qu'ils rencontrent dans le produit. D'ailleurs, demain, j'ai plusieurs interviews que je vais mener avec l'équipe avec des utilisateurs. Donc pour moi, c'est hyper important, moi qui viens d'arriver, de bien comprendre les différents types d'utilisateurs qu'on a, quelles sont leurs motivations et quelles sont les frictions qu'ils rencontrent dans l'app, ainsi que les problèmes et qu'est-ce qu'ils vous aimeraient qu'on améliore. On a plein de feedback déjà, mais plus on a, mieux c'est. Donc n'hésite pas, je te mets tout en commentaire. Et puis là, c'est fini, fin de la journée pour moi. On va aller chiller un peu. Programme ce soir, c'est rooftop sur Madrid. C'est des visites encore de Madrid. C'est kiffer avec les potes. Donc je vais essayer de record un peu des trucs. C'est parti. Ouais les gars, et ben écoutez, après une bonne journée de travail, on se retrouve sur un rooftop à Madrid. Comment on le fait américain? Non, en tout cas c'est grave stylé, on va avoir le coucher de soleil, on va profiter avec les potes. Après une bonne journée de boulot. Yo, je vous reprends ici, on est le lendemain. Hier, bonne soirée. On n'est pas rentré trop tard. Ce matin, je suis allé un peu m'entraîner. Et là, le goal, c'est d'aller trouver un endroit où manger, prendre le petit déj. Je sais qu'il y a un endroit là où mes potes ils sont allés hier. Plutôt cool, on va aller au même endroit. Et ensuite, direction le cowork. On a une grosse journée aujourd'hui. D'ailleurs, je vais t'en parler. Sur le rôle du product designer, c'est pas que faire du Figma. Et je vais te montrer ce que je vais faire. Enfin, en tout cas, je vais te le dire, pas te le montrer. Mais je te reprends tout à l'heure. D'abord, là, le goal, trouver à manger. Alors là, je viens d'arriver au cowork. En fait, je me suis rendu compte qu'il est immense le cowork. Immense. Hier, je suis resté juste au rez-de-chaussée, je pensais que c'était des bureaux. Mais en fait, la salle où j'étais hier, il y a, je sais pas, un meeting ou je ne sais quoi, une conférence. Et du coup, je suis monté. Mais c'est énorme en fait, c'est énorme. Et bah, écoute, il y a 3-4 étages en fait, 4 étages. 4 niveaux quoi. Et mais plutôt sympa. Et d'ailleurs, je vais te montrer, trop stylé. C'est les call rooms là. Je vais te montrer ça, tu vas voir, trop stylé. Regarde ça, sérieux. Ça, c'est une call room. Non, mais en quelle année tu fais un call là-dedans? Franchement, t'es allongé avec un coussin au KLM. On va essayer de tester tout à l'heure. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi des personnes qui louent des bureaux et tu as un espace un peu libre avec la petite cuisine là-bas et le café. Donc, écoute, on va se poser par ici et on va commencer à bosser.
Ouais, je pense, on peut faire. Ouais. Ouais les gars, on est de retour le lendemain du match. J'espère que tu as bien kiffé. Oh, c'était trop stylé. Trop stylé. Oh, on s'est levé un peu tard. Là, on va profiter de Madrid, jour off pour moi. Donc là, on va aller chercher un endroit où manger. Et j'ai oublié de t'expliquer hier. Donc j'ai fait pas mal de user interviews hier, enfin d'interviews utilisateurs. Et pourquoi c'était important dans les designs. En gros, bon, on ne fait pas que des designs en fait. On ne fait pas que des maquettes, on ne fait pas que du Figma. L'idée est de pouvoir comprendre qui sont tes utilisateurs et qu'est-ce qu'ils recherchent. Et surtout de voir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Et là, moi, je bosse donc, avec Regroup. Et donc, ce sont des activistes la plupart, ou en tout cas des personnes qui sont vraiment touchées par le climat. Et limite, c'est un combat de leur vie, tu vois. Et moi, tu vois, qui suis très produit, c'est un univers que je découvre. Et tu peux voir que les gens, enfin, en tout cas les utilisateurs, ils y prennent très très à cœur. Donc c'est vraiment important de comprendre comment ils sont quand ils utilisent ton app, pourquoi ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils recherchent à tout prix et qu'est-ce qu'ils veulent voir de nouveau sur l'app. C'est vraiment eux qui vont driver l'ajout des nouvelles features, mais aussi, dans notre cas à nous, l'ajout de campagne. Et c'est hyper important. Et en tant que product designer, il faut absolument toutes ces données en fait. Peu importe le domaine où tu es, peu importe le produit que tu fais, c'est hyper important. Donc moi, c'est quelque chose que je vais faire de manière continue, tu vois. Là, en l'occurrence, on a du feedback sur l'app existante. On sait quelles features ou UX on va pouvoir améliorer. Mais c'est un travail continu qu'il faut faire. Et aussi, il faut mesurer. Donc, une chose, c'est qu'il faut toujours surveiller la data. Donc, tu as des outils qui font ça, tu vois. Et tu ne fais pas, bien sûr, pas ça tout seul. Tu n'es pas tout seul tout le temps avec le product. Exemple, quand tu ajoutes une nouvelle feature ou que tu corriges un problème UX, il faut que tu mesures l'impact de celui-ci. Donc avec des métriques. Donc métriques, ça peut être le temps de connexion, le nombre d'actions réalisées, ou peu importe, tu vois, le nombre de clics. Il faut toujours mesurer en fait. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est tu recueilles du feedback, tu crées des hypothèses, tu les mets en prod, tu dev et tu mesures. Et tu fais ça de manière continue. C'est un cycle continu en fait, tout simplement. Bref, là c'est le temps, là on est en train de voir pour un resto, des tapas apparemment, assez recommandé ici à Madrid. Je te filme ça et puis je vais te filmer quelque chose de la journée pour que tu puisses kiffer aussi. Je te reprends à tous. Ouais, du coup, je te retrouve ici. Donc, je te fais l'outro de la vidéo 2-3 jours après quand je suis en train de faire le montage, comme tu peux voir. Donc, de la vidéo que tu viens déjà de voir. Et en fait, comme tu as pu voir dans ce vlog, c'est mon premier vlog, il y a des ratés. Grosso modo, j'aurais peut-être dû faire une transition entre cowork et stade. Le truc, c'est que j'ai fini assez tard. Dernière interview. Je suis parti un peu en panique. Tu connais, les stades, c'est blindé de monde. Les métros sont blindés. Je voulais pas arriver en retard. Et arrivé sur place, il y avait un bruit monstre, plein de gens. Filmer, ça servait pas à grand chose, enfin filmer et parler. Du coup, je t'ai juste mis des shots du match, c'était grave stylé. Et enfin, le dernier jour, en fait, j'ai profité avec les potes, donc je t'ai fait un moment une vidéo et tout, mais j'ai plus profité. Je voulais pas mettre mes potes dans le vlog non plus. Voilà, donc c'était vraiment mon jour off pour moi. Donc en fait, le truc, c'est que je suis arrivé dimanche, j'ai profité de la journée. Lundi, mardi, j'ai bossé et le mercredi, j'étais off pour profiter. Et après, le soir, on a pris l'avion et tout. Donc là, je te fais la outro. L'idée de ce vlog, c'était quoi? C'est juste te partager un quotidien quand tu es en full remote. C'est pas pour en faire la promotion ou quoi, mais c'est juste pour te partager ce que je fais en fait, tout simplement. Moi, j'adore ce mode. Moi, ça me permet vraiment de bosser comme si j'étais chez moi en fait. Je perds pas de productivité. Et le soir, je kiffe avec mes potes. Enfin, en tout cas, c'était avec mes potes. Et ça m'empêche pas de faire un événement que j'avais jamais fait. Donc, aller voir une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, franchement, trop stylé. Je fais pas ça tout le temps parce que ça coûte pas mal d'argent. Et aussi parce que c'est cool aussi d'avoir ces petites habitudes. Mais voilà. Donc si t'as aimé, parce que moi en fait j'aime bien faire les vlogs, même si je suis pas un pro pour le moment, ça va venir. Je vais essayer de te partager de ce type de contenu.
Donc si tu veux que je continue à vlogger des trucs, donc l'idée c'est de mixer du design, du lifestyle et de ce que je fais quoi. Bah dis-le moi en commentaire, tu mets un like, tu commentes et tout. Prochainement je peux te filmer ce que je fais à Grenoble, parce que je suis un cowork, je rencontre des gens, pas mal de choses aussi. Ça permet aussi de suivre l'évolution de l'app sur Regroup. Donc je te partage, je peux pas te partager des images, c'est confidentiel, mais je peux te partager les phases qu'on passe en ce moment. Donc là, tu vois, je t'ai parlé des user interviews et des flows qu'on va revoir et tout. Donc si ça t'intéresse, dis-moi. Et d'ailleurs, prochainement aussi, donc sur le mois de juin, on va tous se retrouver à Paris. Et ça sera l'occasion de faire peut-être un super vlog avec toute l'équipe. Donc dis-moi si ça t'intéresse, ça serait grave cool. Écoute, je te dis merci en tout cas pour avoir visionné cette vidéo. Et je te dis à la prochaine, c'était Lucas.